Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai. Je vous fais juste un petit aperçu avant sur mes bibliothèques. Bon, c'est pas très bien rangé parce que j'ai un peu déviré pour le book haul. Mais voilà un peu ce que ça donne. J'en ai deux. Alors, mon book haul du mois de mai, je suis désolée si je bouge, je tremble, c'est parce que je tiens mon téléphone comme ça. Donc du coup, cette étagère-là, donc juste le devant, c'est le book haul de ce mois-ci. C'est tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. Je vous fais vite voir un petit aperçu. Et puis, je vous retrouve sur le bureau pour vous faire le détail. A tout de suite. Alors, je vous retrouve pour le détail de ce book haul. On va commencer par le seul achat d'occasion que j'ai fait. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais je filme le soir et je parle pas trop fort parce que j'ai ma fille qui dort. Donc, désolée, j'espère que ça va aller. Du coup, pour le seul achat en occasion que j'ai fait, donc c'est celui-ci. Donc, c'est Le Secret de Crickley Hall de James Herbert chez Milady. Alors, je l'ai acheté en occasion, je crois, à 3 € il me semble. Je l'ai acheté parce que j'ai une amie qui me l'a conseillé. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tente pas mal. Je vais vous mettre le résumé. Donc c'est un thriller un peu horreur. En fait, ça se passe dans une maison hantée et il va se passer des choses un peu paranormales. Mais apparemment, c'est très bien. Donc je vais tenter, on verra bien. Ça fait peur, on verra, mais voilà. Donc c'est en poche. Donc voilà pour le premier achat. Ensuite, une BD que vous avez déjà vue. J'ai acheté aussi. Ah non, je dis que c'était le seul occasion, mais non. La BD, je l'ai aussi trouvée en occasion sur Vinted. Donc, c'est La Sentinelle du Petit Pub, tome 1, La Pommade de Fée, de Forns, Carbone et Barreau chez Dupuis. Donc, je vais passer rapidement parce que vous l'avez déjà vu en chronique. Je l'ai chroniqué il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un coup de cœur. Donc, je vous conseille vraiment cette BD. Ensuite, vous l'avez entrevu parce que je l'ai mis dans ma palle du mois de la fantaisie, mais j'ai pas du tout le temps de le lire. Donc c'est le tome 3 de Sirens chez Plume Blanche Édition. Donc ça s'appelle Sauvage de Mélissa Scanu. Je vous fais pas voir le résumé puisque c'est un tome 3. C'est une saga que j'adore et j'ai trop hâte de finir cette saga puisque c'est le dernier tome. Mais c'est pareil, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il a l'air trop bien. Et puis j'aime beaucoup les éditions Plume Blanche déjà par leur couverture qui est toujours magnifique. Alors j'ai marque-page aussi, il est dédicacé. Et j'aime beaucoup parce que toujours les en-têtes de chapitres ils sont illustrés. Et franchement, il y a des illustrations magnifiques. Je sais pas s'il y a des illustrations comme dans les autres tomes. Je sais pas, mais en tout cas c'est toujours bien illustré, donc hâte de le lire. Ensuite, sur les conseils de plusieurs personnes, et c'était la lecture commune avec Stéphanie de Piketty Booking, mais pareil, je m'en doutais, j'aurais pas eu le temps de le lire, mais c'est pas grave. C'est Elantris de Brandon Sanderson. Donc c'est dans la nouvelle édition collector chez le livre de poche. Elle est magnifique cette édition, vous voyez. Franchement, magnifique édition. Donc voilà. Je vous mets le résumé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de la fantaisie adulte. Mais apparemment c'est bien. Alors je sais que Stéphanie l'a lu depuis Kitty Bookin. Elle l'a bien aimé, mais c'est pas son préféré de Brandon Sanderson. Moi j'ai jamais lu Brandon Sanderson encore, donc on verra. Mais purée, c'est une pavasse, il fait presque 1000 pages, enfin il fait 980 pages. Donc voilà. Et je sais pas quand il sera lu, mais il sera lu. Après, c'est une des précommandes que j'attendais chez De Saxus. J'ai mis du temps à l'avoir parce qu'il a été en rupture de stock, malgré que j'avais précommandé assez tôt, mais bon, c'est pas grave. C'est La Cité de Laiton de S. et Chakraborty chez De Saxus. Donc moi, je l'ai en version hardback. Et franchement, le hardback, il est juste magnifique. Alors déjà, il y a la carte. Et vous voyez le hardback. Franchement, il est De Saxus, ils ont assuré là-dessus. Il est magnifique. Dans les tons bleus comme ça. Franchement, il est trop beau. Pareil, hein, c'est une belle pavasse. Donc il fait 625 pages à peu près. Donc je vous mets le résumé. Je suis désolée, je vous le dis pas à l'oreille les résumés. Ça c'est de la fantaisie adulte. Je sais pas si c'est adulte ou young adulte, mais je sais que c'est oriental.
voyez, ils mettent une épopée inoubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Bon, après, je pense que vous l'avez vu passer partout parce que chez De Saxus, maintenant, on les voit passer partout, les livres. Mais franchement, ils font un super boulot. Merci De Saxus. Ensuite, pareil, une commande que j'avais précommandée. Un livre que j'avais précommandé. Alors ça, c'est pas chez De Saxus, mais chez Big Bang, donc chez Brajlon. Pareil, c'est de la fantasy, mais de la fantasy young adulte. Donc c'est L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'eau de Andrea Stewart. Pareil, en hardback, j'avais précommandé il y a au moins un mois et demi, 2 mois, je sais plus, pour avoir le hardback. Il est magnifique, hein, franchement, il est super. Vous voyez, il est très joli. Et celui-ci, il est plus court, il fait 600 pages quand même. Voilà, donc c'est de la fantasy young adulte. Je vous mets le résumé. Ça a l'air plutôt sympa aussi. Donc franchement, ils mettent un des meilleurs romans de fantasy qu'il m'a été donné de lire depuis longtemps. Ce livre mérite une place à part. Et la personne qui l'a dit, c'est Sarah J. Maas, donc l'autrice de Un palais d'épines et de roses. Voilà. Ensuite, un livre que à la base je voulais pas forcément acheter. Enfin si, je voulais l'acheter, mais en format poche. Sauf que l'édition format poche, la couverture, elle était horrible. Et j'ai trouvé une édition en grand format avec une superbe couverture. Par contre, le prix est un peu plus cher, mais c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup cette édition et c'est un classique de la fantasy. Donc c'est la partie 1 de Frank Herbert. Donc c'est chez Robert Laffont. Vous voyez, la couverture elle est quand même magnifique. Je sais pas si vous avez déjà vu la couverture poche, mais elle est horrible. Enfin, il y en a une qui est soit noire et gris, je crois. Et l'autre, elle est orange flash. C'est très très moche. Donc voilà, donc ça c'est de la fantasy adulte. Et clairement, c'est un classique. Voilà. Donc on va partir dans les dunes. Mais ça a l'air super sympa, sauf que le prix, quand même 20 € le livre, je trouve ça un peu abusé. De toute façon, Robert Laffont, généralement, c'est pas donné leur livre. Vous voyez, c'est parmi ces mondes d'une planète désertique où l'eau est plus précieuse que l'or et pour laquelle se battent les deux grandes familles des Atréides et des Harkonnen. Car Dune produit l'épice, drogue, miracle, source de longévité et de préscience. C'est écrit tout petit en plus et c'est que la partie 1, donc voilà. Ensuite, j'ai craqué sur 3 mangas, dont une suite de sagas. Vous l'avez vu aussi, je crois, dans ma palle du mois de la fantasy. J'ai toujours pas lu non plus, j'ai pas lu non plus. De toute façon, c'est un fail, ce mois de la fantasy, j'ai pas beaucoup lu. Alors, c'est Alpis the Soul Sender, le tome 3 de Rona chez Kiun Édition. Donc voilà, c'est une série de mangas que j'adore. Voilà, j'ai hâte de lire ce tome 3, même si toujours pas fait. Donc voilà, donc celle-là je vous la conseille franchement si vous aimez la magie, j'aime beaucoup cette saga. Ensuite 2 tomes 1, il y en avait un que j'avais noté dans ma wishlist, et le deuxième je savais pas du tout qui sortait, c'était une surprise quand je l'ai vu. Donc c'est The Elf and the Hunter, le tome 1 de Ayoi Umetaro chez Soleil Manga. Donc là on va parler d'une elfe et d'un soldat, chevalier, je sais pas comment on dit. Donc le dessin, il est un peu comme ceci. Ça va, j'aime bien. Et voilà, c'est je crois que c'est une elfe. Ouais, ville-elfe artisane. Alors, je vais vous lire le résumé, ça va aller plus vite. Dans une petite cabane au fond des bois, vit l'elfe artisane Magritte, ainsi que celui qui lui voue une adoration sans borne, le chasseur humain Yura. Bien qu'ils soient d'âge et d'espèces différentes, ils demeurent ensemble et créent des objets fabuleux pour répondre à diverses requêtes. Et si vous jetiez un œil à leur vie paisible, tissée au quotidien dans cet atelier forestier. Désolée pour mon téléphone. Ça a l'air plutôt sympa. Donc, je n'ai toujours pas vu non plus. Et celui, je n'avais pas vu la sortie, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 1. Alors, donc l'histoire de Itsuki Nanao et le dessin de Neko Kurase. Je sais pas comment on dit, désolé, chez Kiun Édition. Sa couverture, elle est magnifique, j'aime beaucoup. Je vous mets le résumé.
Alors c'est à 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur afin de survivre dans cette prison de luxe, grouillant de complots et de basses manœuvres. La jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promue goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. Ça a l'air super sympa. Vous voyez, il y a même une illustration en couleur. J'aime beaucoup le dessin. C'est très joli. Donc voilà. Ensuite, j'ai profité c'est des précommandes, d'une offre que la maison d'édition Inceptio faisait. En fait, on avait jusqu'au 9 mai, je crois, pour commander ces 2 livres en avant-première et on les recevait avant tout le monde. J'aurais voulu le lire, au moins le tome 1, le lire avant sa sortie, mais j'ai pas eu le temps puisqu'il est déjà sorti, il est sorti le 26 mai. Donc c'est Outsphere, le tome 1 et le tome 2 de Guy Roger Duvert. Donc c'est une dystopie en fait. Donc j'ai eu le marque-page avec. Donc je vous mets le résumé. Mais ça a l'air plutôt sympa, hein. C'est une dystopie young adulte. Donc après avoir quitté une terre mise à mal par les échecs de nos sociétés, l'Arche, premier vaisseau à coloniser une exoplanète, arrive au bout d'un long voyage de 80 ans. Ce nouveau monde baptisé Eden est synonyme de nouvelles chances pour l'humanité. Mais cette planète recèle également de nombreuses surprises. Parmi elles, l'une vient même d'ailleurs. Qui sont ces êtres pourtant si différents qui disent venir eux aussi de la Terre? Comment se passeront la colonisation et la cohabitation? Eden abrite bien des mystères et tout autant de dangers. Fera-t-elle de cette aventure le nouvel espoir tant attendu ou au contraire la fin de notre civilisation? Donc ça a l'air plutôt sympa. J'aime bien les dystopies. C'est pas ce que je préfère, mais quand c'est bien fait, c'est bien. Donc ça fait 380 pages à peu près, donc ça va. Et donc il y a le tome 2 aussi. J'aime beaucoup les couvertures, hein. Franchement elles sont magnifiques. Donc voilà. Ensuite, un livre de poche. Alors, je l'avais vu depuis un petit moment ce livre-là, mais quand j'ai voulu le commander, il était en rupture de stock. Donc j'avais attendu un peu, et là j'ai vu qu'il était revenu. Donc c'est un tome 1. C'est Iliot, le tome 1, donc Le Pays des Ténèbres de Baptiste Piriou, et c'est chez Little Book Edition. Franchement, couverture magnifique, dorée, très très jolie couverture. Même les en-têtes de chapitres sont illustrées. Alors, il y a une carte. Donc c'est de la fantaisie fantastique, je pense, jeunesse, je pense. Voilà. Donc ça se passe en 1434. Vivait un magicien nommé Luyol. Celui-ci, fatigué par la cruauté des hommes envers les siens, décida de concevoir un monde où les magiciens pourraient vivre en paix. De nos jours, Iliot, jeune parisien de... jeune parisien de 15 ans dont la vie est des plus banales découvre un étrange livre à la bibliothèque. Son titre, Le Pays des Ténèbres. Sur la première page, une incantation. Pensant avoir affaire à un livre de magie, il tourne la page pour s'apercevoir qu'il n'y a rien. Les pages sont blanches, mais Iliot est loin de se douter que de ce livre dépendra son futur. Donc ça a l'air sympa, c'est plus du jeunesse là par contre. Enfin je pense. Et ça fait à peu près 300 pages. Donc voilà. Ensuite, une sortie Hachette que j'attendais pour les fans de Disney. Le nouveau roman de Hachette et Rose, donc c'est Rose Rebelle. Et donc c'est la nouvelle saga The Queen's Council, et c'est le tome 1, et l'autrice, je crois que c'est Emma Thériault. Et donc là, on va parler une nouvelle série qui place les princesses Disney au pouvoir, épaulées par les esprits des reines du passé, une force mystique qu'on appelle la voix de la reine. Donc là, j'imagine qu'on va revisiter un peu La Belle et la Bête, parce qu'ils mettent la malédiction est vaincue, à présent, Belle doit devenir reine. Ça a l'air plutôt sympa, on verra. Ça fait à peu près 390 pages. Donc voilà. Et ensuite,
3 sorties que j'attendais, que j'avais précommandées, 2 sorties de Saxus et une Michel Lafon. Alors je vais commencer par le gros et magnifique bébé. C'est Crescent City, donc le tome 1 de Sarah J. Maas, donc chez De Saxus. Donc le tome 1 c'est Maison de la Terre et du Sang. Alors j'ai galéré pour l'avoir puisque je l'ai précommandé quand même il y a quelques mois. Enfin non, il n'y a pas quelques mois. Il y a un mois peut-être, un mois et demi, j'en sais rien, je sais plus. Mais alors qu'est-ce que j'ai galéré de l'avoir. Ils ont eu beaucoup de soucis de Saxus et il y a eu beaucoup de retard sur les commandes. Mais bon, après c'est pas grave, je l'ai eu, c'est le principal. En plus je l'ai eu en très bon état, donc je suis en état neuf, j'ai aucun problème. Je sais qu'il y en a certaines qui l'ont reçu un peu abîmé, même beaucoup des fois. Mais moi, impeccable. Pourtant je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Du coup, vous voyez le gros bébé que c'est. Donc Sarah J. Maas, ceux qui connaissent pas Sarah J. Maas, c'est l'autrice de Un palais d'épines et de roses, donc la série ACOTAR. Et là, elle a fait une nouvelle saga, donc c'est de la fantasy, young adulte, je pense. Ouais, je pense. Par contre, les prix, moi je l'ai pris en version hardback. Les prix de Saxus, 29,90 quand même la version hardback, et la version paperback, elle est quand même à 25 €. Bon, effectivement, c'est un gros pavé qui fait presque 1000 pages. Je crois qu'il fait 950 pages, on va dire. Bon, voilà, c'est vachement bien illustré, hein, vous voyez. Mais le hardback, il est quand même plutôt sympa. Il n'est pas oufissime, mais voilà. Et en plus, vous voyez, l'intérieur, il n'y a pas d'illustration. Donc c'est vraiment un peu abusé au niveau prix, je trouve. Après, c'est mon avis. Bah, après, il est magnifique quand même. Franchement, puis c'est un gros pavé. Hein. Et on a le petit marque-page, signé. On va chercher le nom. Donc voilà, donc celui-là j'ai vraiment hâte de le lire, mais bon, il me fait peur quand même avec ses presque 1000 pages, mais bon, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Ensuite, un tome 2 de chez De Saxus, pareil j'ai pris en hardback, donc le The Bone Season, le tome 2, donc L'Ordre des Mimes de Samantha Shannon, donc en hardback, donc ça c'est un tome 2. Voilà, donc il n'y a pas de jaquette là, hein, c'est vraiment que le hardback. Il est beau aussi, franchement il est beau. J'ai pas encore lu le tome 1, mais bon, c'est pas grave. Après, j'adore ma Samantha Shannon. Hein. J'avais commencé à lire, c'est l'autrice du Prieuré l'Oranger. Mais je l'ai pas fini parce que j'avais mis en pause, parce que c'est un long bébé et j'avais pas eu le temps de le finir. Donc je le finirai avant de commencer celle-là, je pense. Donc celui-ci fait à peu près 610 pages, 620 pages. Voilà. Et pour finir, le dernier que je viens de recevoir, celui-ci, je l'attendais aussi. C'est une couverture qui est juste magnifique. Donc c'est 200 d'écume et de glace. Donc le tome 1 de Métamorphose de Alexandre Delis chez Michel Lafon. Alexandre Delis, pour ceux qui connaissent pas, pardon, c'est l'autrice de Les Ailes d'Émeraude et du Secret de Lomé, deux sagas que j'avais adorées. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je les ai revendues et je regrette. Parce que je crois même que le Secret de Lomé, j'ai même pas lu le tome 3. J'ai lu les 2 premiers, mais pas le tome 3. Donc il va falloir que je voie ça pour me les racheter. En plus, ils sont sortis en poche, donc il va falloir que je voie ça. Donc la nouvelle saga d'Alexandre Delis sur le thème des sirènes. Alors, je vous mets le résumé si le focus veut bien se faire. Ça a l'air plutôt sympa. Par contre, je savais pas qu'il était aussi gros que ça. Hein. Il fait quand même 500 pages à peu près. Un peu moins de 500 pages. Mais voilà. Ensuite, pour finir, je vais vous faire voir les e-books que je me suis pris. Alors, attendez, je vais juste allumer ma Kindle. J'ai acheté 2 e-books et j'en ai pris 3 avec l'abonnement Kindle. D'ailleurs, il y en a un que j'ai déjà commencé. Donc, du coup, j'ai acheté Eyama, le tome 1. J'espère que vous allez bien voir. C'est pas facile. Donc, Eyama, le tome 1 de Mathilde Tresson. C'est de la SF, je crois. Il y a un peu de romance. Il me semble qu'il y a de la romance. Je sais plus. Mais j'avais eu de bons retours. Ensuite, Grâce ou à cause, non, plutôt Grâce, de Solène, donc la chaîne Librement Addict. Je me suis pris le tome 1 de Alters 2. Je suis désolée, j'arrive pas à lire le nom de l'auteur. C'est un nom étranger, donc je vous avoue, je préfère pas le dire. C'est chez Panda Jones. Je connaissais pas du tout la maison d'édition. Mais apparemment, c'est une romance paranormale qui est super. Alors la romance est vraiment en second plan apparemment, donc ça a l'air sympa.
Ensuite, un livre que j'ai aussi pris avec l'abonnement Kindle, enfin que j'ai pris par donc c'est Dance of Thieves de Marie Pearson, c'est le tome 1. Donc c'est de la fantasy young adulte. Ensuite, je me suis pris un livre auto-édité, je crois, donc c'est Victor's Rock, le tome 1, l'héritage des Eldog de Joe Collins. Donc pareil avec l'abonnement Kindle. Ça c'est de la fantasy ou fantastique, je sais plus, mais ça avait l'air, le résumé me tentait bien. Et ensuite le dernier, alors j'arrive. Donc c'est Briseis, le tome 1, la citadelle, je sais plus, citadelle intemporelle de Tiffen Siovel. Donc pareil, je crois que c'est l'auto-édition. C'est pareil, c'est du fantastique young adulte. Je l'ai commencé, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voyais, je suis à 10%, je viens tout juste de commencer. Et du coup, voilà pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir certains titres. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour le book haul du mois de juin. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.